Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être fidèles à cette émission, ce temps de communion avec notre Dieu, le temps de communion entre nous. C'est une occasion merveilleuse pour nous de nous retrouver chaque fois pour entendre la voix du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de notre Seigneur, dit-il, il est avec eux, il est donc avec nous. Nous sommes en son nom rassemblés de tous les coins de la terre au nom du Seigneur, autour de sa parole, pour entendre sa voix. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de méditer et de méditer et de méditer. C'est une grâce qu'on a. Vous savez, souvent, on est content, on bénit le Seigneur lorsque on a eu un succès à un examen, ou on a eu une promotion dans un boulot, ou bien d'autres choses. Mes chers frères et sœurs, bénissons le Seigneur parce que nous avons la grâce de nous asseoir et de lire sa parole et d'entendre sa parole. C'est une grande bénédiction. Donc, bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de pouvoir trouver du temps pour pouvoir nous asseoir et lire et méditer sa parole. Merci donc encore une fois d'être là. Et nous voulons prier pour confier cette méditation entre les mains du Seigneur, pour que Dieu parle au cœur de chacun de nous, pour que Dieu éclaire nos lanternes et qu'il nous montre la voie à suivre. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te bénissons pour cette occasion merveilleuse que nous avons d'entendre ta parole. Seigneur, bénis ce temps de méditation de ta parole. Que ce que nous allons entendre, ce que nous allons lire maintenant, puisse façonner nos vies et que cela nous prépare à te rencontrer. Merci, merci de conduire ce moment par ton esprit et que la gloire de notre vienne, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Notre méditation de ce jour va porter sur le test de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 24, verset 15 au verset 22. Matthieu chapitre 24, verset 15 au verset 22. Je fais la lecture de notre test. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Jusqu'ici, notre lecture de ce texte riche en bénédictions
en enseignement, en avertissement, en vérité, qui vont conduire notre marche avec le Seigneur. Nous sommes ici, donc, dans ce passage, donc depuis le début de ce chapitre jusqu'au chapitre 25, Jésus est en train de parler des événements de la fin des temps, les derniers événements de l'histoire de notre monde. Il répondait à une question, ou il profitait de la réponse à la réponse à une question, il profitait d'une question donc de ses disciples à la sortie du temple, et qui lui présentait tout ce qui se passait, tout ce qu'il y a, la beauté du temple, comment ça a été construit, toute l'architecture, qui était une source de fierté pour les Juifs. Donc, ses disciples lui faisaient voir tout cela et il leur disait qu'un moment viendra où vous n'aurez toutes les pierres de ce temple, tout ce que vous voyez sera totalement détruit. Et vraiment, presque paniqué, étonné d'apprendre cela parce que pour les Juifs, le temple là, personne ne devait ou ne devait être détruit, ou la destruction de ce temple devait automatiquement vouloir toucher à la fin de l'histoire du monde. Et c'est la question qu'il lui pose justement. Et Jésus prend le temps donc de décrire, de détailler comment les choses vont se succéder. Et nous avons donc ici un pan de la réponse, de cette description que le Seigneur est en train de faire de la succession des événements qui vont se dérouler à la fin des temps. Donc ça, c'est ce que nous avons comme élément, et nous allons avoir le temps donc de détailler pour savoir de quoi il est question dans ce passage, dans cette partie. Est-ce qu'il y a un avertissement qui est donné? Est-ce qu'il y a une vérité que Dieu voudrait nous communiquer dans ce test-là? Donc c'est autour de cela que ces questions que vont articuler notre réflexion. Et ce test parle de la grande tribulation. La grande tribulation qui va s'abattre donc sur Jérusalem, sur le peuple de Dieu. La grande tribulation. Et le Seigneur va donc détailler un peu les dispositions qu'il va falloir prendre quand cela va se passer. Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand cela va se passer? Et qu'est-ce que le Seigneur lui-même a prévu en faveur de son peuple pendant cette grande période difficile? Donc le texte parle de « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation », ce qui a été donc prédit par Daniel dans son livre. Donc ce sont des révélations sur les derniers temps que Dieu a faites à Daniel, de cette grande tribulation qui s'abattra, mais comment les choses vont se passer dès la fin des temps, avant donc l'apparition, le retour visible de Jésus, l'Antichrist va s'installer dans le temple, se faisant adorer comme Dieu. Évidemment, ceux qui ne voudront pas l'adorer vont être soumis à une atrocité incroyable. Et cette prophétie que nous avons ici a deux niveaux d'accomplissement, bien entendu. Le premier accomplissement s'est fait en l'an 70, lorsque la puissante armée romaine va s'abattre, envahir Jérusalem, détruit le temple. Et c'est d'ailleurs cette destruction qui, depuis que ce temple a été détruit, il n'a plus été reconstruit jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier niveau d'accomplissement.
Et la situation avait été tellement atroce que beaucoup de Juifs en sont morts. Et c'était terrible. Et déjà, en l'an 68, certains des Juifs très vigilants qui avaient vu les choses venir avaient déjà commencé à fuir Jérusalem pour aller se réfugier soit dans les montagnes, pour aller se réfugier dans les villes environnantes. Et c'est comme ça qu'ils ont pu échapper au massacre qui avait été engagé donc par l'armée romaine. Donc le premier accomplissement, c'est la destruction de Jérusalem et du temple en l'an 68, en l'an 70 par l'armée romaine. Et le deuxième accomplissement, ce sera effectivement la fin du monde, la venue, avant la seconde venue du Seigneur, l'apparition effective du Seigneur, l'œuvre donc de l'Antéchrist, opposé donc à Dieu, qui va donc s'installer dans le temple reconstruit et qui se fera adorer par le peuple. Évidemment, ceux qui vont refuser cela vont subir les conséquences de leur refus d'adorer, de leur refus d'obéir, de lui obéir, de se soumettre à lui. Et donc c'est cette période sombre-là, de cette période difficile pour le peuple de Dieu, que Jésus prend donc le temps de dépeindre ici. Cette période difficile que le peuple va vivre et subir. Il y a différentes positions sur cette partie de l'histoire. Il y a ceux qui pensent que c'est un événement qui va se passer pendant que les chrétiens sont encore là, le peuple du Seigneur, les chrétiens sont encore là, et donc ils pourront tous subir cela, cette détresse et ces affres de l'Antéchrist. Il y a ceux qui disent non, c'est plutôt que ça va se faire lorsque l'Église sera enlevée et que le peuple juif qui a rejeté le Seigneur, c'est ce peuple-là qui va subir les affres de l'Antéchrist jusqu'à ce que eux-mêmes ils reviennent au Seigneur, qu'ils reconnaissent Christ comme étant leur libérateur. Et c'est là que viendra leur délivrance définitive. Donc c'est une période difficile que va vivre le peuple de Dieu. Alors, y a-t-il un avertissement? Oui. Il y a un avertissement à la vigilance. Et c'est ça que le Seigneur dit. Il y a des dispositions à prendre. Il y a de la vigilance. Parce que les prophéties concernant la fin des temps que le Seigneur a données, ou qui ont été données déjà même dans l'Ancien Testament, sont en train de s'accomplir au fur et à mesure sous nos yeux. Et donc, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes appelés à la vigilance. La vigilance veut dire la prise au sérieux des prophéties qui ont été données. Il faut prendre au sérieux parce que quand Dieu dit, ça s'accomplit. Quand le Seigneur dit, ça s'accomplit. Donc la vigilance veut dire d'abord que nous prenons au sérieux les prophéties données par le Seigneur, les choses annoncées d'avance par le Seigneur. Donc ça, c'est le premier acte de vigilance. Le deuxième acte de vigilance, c'est d'étudier à fond ces prophéties pour mieux les comprendre. Pour mieux les comprendre. Ça, c'est très important. Il faut chercher à comprendre cela. Et l'autre chose liée à l'acte de vigilance, c'est d'observer les événements qui se produisent autour de nous. Et en particulier les événements qui se produisent autour d'Israël, concernant Israël, le peuple de Dieu. Donc, les événements de l'histoire du monde, ce qui se passe au niveau politique, ce qui se passe au niveau moral, ce qui se passe au niveau théologique, nous devons avoir le regard sur chaque chose qui se passe autour de nous. Donc ça, c'est des attitudes, mais des actes de vigilance. Prendre au sérieux les prophéties, les étudier pour mieux les comprendre et évidemment voir au travers des événements que vit notre monde à tous les niveaux, en observant cela pourra nous permettre de voir comment les prophéties sont en train de s'accomplir et comment
nous avons besoin de nous préparer. Et la vigilance, c'est effectivement être prêt dans notre marche avec le Seigneur, en nous attachant à Dieu, en obéissant à Dieu, en annonçant sa parole, parce qu'il faut que la bonne nouvelle de Dieu puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre, en commençant par nos familles, parce que c'est aussi un acte de vigilance de travailler à ce que l'évangile soit mis à la disposition de tous les hommes, que les gens puissent entendre la voix de Dieu. Ça, c'est un acte de vigilance. Et l'autre acte de vigilance, c'est de se disposer ou apprendre à se détacher de beaucoup de choses qui prennent nos cœurs et notre attention. Le Seigneur dit ici que quand ces choses arriveront, que celui qui est dans les champs ne cherche pas à revenir à la maison pour récupérer quoi que ce soit. Que celui qui se trouve sur le toit ne cherche pas à descendre dans sa maison. Parce qu'il y a toujours l'idée d'aller récupérer quelque chose. Il y a quelque chose d'important qu'il faut récupérer. Il y a donc l'idée ici que, chers frères et sœurs, il y a tellement de choses auxquelles nos cœurs s'attachent, qui nous retiennent, tellement de choses auxquelles nos cœurs s'attachent. Dieu est en train de nous demander de faire un peu le tri des choses et de voir en réalité ce que nous allons emporter, ce avec quoi nous allons au ciel. Nous n'irons pas au ciel avec nos possessions matérielles. Nous irons au ciel avec nos bonnes œuvres, les œuvres d'obéissance au Seigneur. Ces œuvres-là nous accompagneront. Notre engagement dans l'œuvre de Dieu, ces œuvres-là nous accompagneront. Nos œuvres d'amour pour nos frères et sœurs qui sont autour de nous, ce sont ces œuvres-là qui nous accompagneront. Les choses que nous avons, les choses matérielles et plein d'autres choses que nous avons, auxquelles parfois nous sommes très attachés, qui sont importantes bien entendu, mais le Seigneur est en train de dire qu'il y a des choses auxquelles nous ne devons pas nous attacher. Pour ceux qui étaient à Jérusalem quand la détresse était abattue, de toutes les façons, quand la situation est totalement mélangée, parfois même vous avez envie de retourner récupérer quelque chose, mais vous ne pouvez pas récupérer. En fait, en réalité, il y a des choses que nous ne pouvons pas récupérer, il y a des choses avec lesquelles nous n'irons pas au ciel. Ça, c'est clair. Et le Seigneur est en train de dire, la vraie préparation, les œuvres auxquelles nous devons nous attacher, c'est nos œuvres d'obéissance au Seigneur, notre engagement dans l'œuvre de Dieu, notre amour pour nos frères et sœurs autour de nous, et ces œuvres-là qui iront avec nous. Donc, les actes de vigilance, l'avertissement que Dieu nous donne, c'est d'être vigilant. Être vigilant, c'est chercher à comprendre la parole de Dieu, les prophéties, observer ce qui se passe dans le monde et nous préparer en conséquence. Et puis, abandonner, être prêt à détacher nos cœurs des choses qui peuvent nous retenir, auxquelles nous sommes très attachés malheureusement quelquefois. Et quelle vérité le Seigneur veut que nous puissions garder. Il y en a beaucoup que nous pouvons tirer de ce test, mais je voudrais juste attirer notre attention particulièrement sur le verset 22. Et si ces jours n'étaient abrogés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrogés. L'idée que je vois ici, c'est que la vérité que je vois ici, c'est que Dieu amoindrit l'intensité et la durée de la souffrance pour ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire les événements qui vont se passer à la fin des temps, aussi catastrophiques, difficiles soient-elles. Dieu a prévu toujours quelque chose pour protéger la foi de ses enfants, les garder dans le creux de ses mains. Il a abrégé l'intensité et la durée des souffrances pour ses élus. Et cela est une réalité chaque jour des choses que nous vivons. Que Dieu est avec nous pour amoindrir l'intensité de nos souffrances, pour que nous soyons en mesure de porter ce qui se passe, la douleur et le poids des épreuves de notre vie. Cela doit renforcer notre foi et notre confiance dans le Seigneur
que nous ne sentions jamais que Dieu nous a abandonnés entre les mains des épreuves ou des douleurs que nous sommes en train de vivre. Dieu est là, Dieu a sa main sur nous et Dieu a amoindri, il a abrégé l'intensité et la durée des souffrances et des douleurs que nous vivons. Et ça doit être source de réconfort pour nous que Dieu est avec nous dans ce monde de souffrance et de douleur. Douleur liée à notre foi, à notre engagement avec le Seigneur, douleur liée aux événements, aux catastrophes que le monde vit. Dieu est avec nous et Dieu nous tient dans le creux de ses mains. Donc les événements des derniers temps, quelle que soit leur intensité, leur douleur que cela peut apporter, nos vies sont scellées, nos vies sont protégées, notre foi est scellée, protégée par notre Seigneur et nous devons garder cette confiance inébranlable. Chers frères et sœurs, que ces paroles puissent rester gravées dans nos cœurs, au cœur de la grande tribulation, des événements difficiles que le monde va vivre. Dieu est avec son peuple. Amen. Nous allons prier et rendre grâce au Seigneur pour ce message. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons, nous t'exaltons pour ce temps de méditation de ta parole. Seigneur, que ces paroles que nous avons entendues restent gravées dans nos cœurs et qu'elles nous réconfortent, aussi bien pour notre vie présente que pour les événements des derniers temps qui vont arriver, qui vont s'abattre sur le monde. Nous voulons, Seigneur, te prier que tu renforces notre foi par ces paroles et que nous restions vraiment attachés à toi et confiants. Et que la gloire de notre vie vienne, Père céleste, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.